que tu vois jusqu'à quel point Dieu peut nous surprendre? Le Tout-Puissant accepte d'être le plus humilié de tous. Le Tout-Puissant accepte de descendre jusqu'à dans les bassesses de la poussière. Le Tout-Puissant accepte de descendre jusqu'au tréfonds de la boue pour toi. Et encore, quand il a la possibilité de se sauver, il ne se sauve pas. Parce que s'il se sauve, tu ne seras pas sauvé. Et d'ailleurs, il n'a pas besoin de se sauver parce qu'il est lui-même le sauveur. Le sauveur n'a pas besoin de se sauver parce qu'il est lui-même le sauveur. Mais pour toi, il accepte de rentrer dans ce scénario sordide. Il accepte de rentrer dans ce scénario backup. Il accepte de rentrer dans ce scénario dévalorisant. Et d'ailleurs, figure-toi que plus de 790 ans avant lui, Ésaïe avait annoncé tout le message. Ésaïe avait dit comment toutes ces choses allaient se passer. Tu lis Ésaïe 53, tout le chapitre d'Ésaïe 53, tu comprends parfaitement ce qui est arrivé à Jésus. Mais quand Jésus réalise tout ça pour toi, et qu'aujourd'hui en 2026, tu dis je suis chrétien, et tu es fier de l'être. Moi je suis fier d'être disciple de Jésus, je suis fier d'être chrétien. Mais quand je dis que je suis fier d'être disciple de Jésus, quelle est la portée que ça? Comment ça tourne dans ma tête? Comment ça sonne dans mon esprit? Comment ça sonne? Quel écho ça fait en moi? Parce que normalement Dieu ne doit plus... Dieu ne doit plus nous pardonner si on fait n'importe quoi en fait. Normalement. Pourtant il nous pardonne tout le temps. Oh, quel amour. Écoute-moi bien. Il a dit déposer à mes pieds vos fardeaux. Amen. Déposer à mes pieds vos fardeaux. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu? Si tu veux que Dieu te surprenne, à partir d'aujourd'hui, commence à lâcher prise. Commence à déposer au pied de Jésus tous tes fardeaux. Tout ce qui te pèse sur la conscience. Au point que tu culpabilises à telle enseigne que tu penses que c'est fini pour toi. Non, moi j'ai été prostituée et dans ma vie j'ai connu 150 000 hommes. Donc pour moi mon cas est trop grave, on ne peut pas me pardonner. Écoute-moi bien ce matin, dépose à ses pieds. Non, moi j'ai été brigand, j'ai été un bandit de grand chemin, j'ai tué des gens. Je te rappelle que sur la croix, il y avait un autre Jésus. Mais cet autre Jésus qui était appelé Barabbas, c'était un brigand. Tu imagines le nombre de personnes qu'ils ont égorgées, qu'ils ont tuées. Tu imagines le nombre de crimes qu'ils ont commis. Pourtant, un a été sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un a été sauvé. Celui qui a accepté la rédemption a été sauvé. Et ce jour-là, il a été le premier, d'accord, dans le paradis de Dieu. Là encore une surprise de Dieu, parce qu'il dit ce soir même, tu seras avec moi dans ton paradis, dans mon paradis. Mais quand il le dit, c'est l'accomplissement d'une parole qu'il avait déjà prononcée. Il avait dit que les prostituées et les bandits vous précéderont dans le royaume des cieux. Et là, ce jour-là, s'accomplit cette parole également.